Hello à tous, c'est Audrey la Boulette, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la première vidéo de l'année 2023 et avant de commencer avec cette vidéo, je voulais vous souhaiter une belle nouvelle année et qu'elle vous apporte plein de nouveaux projets. Alors je sais pas vous, mais moi je suis pas une personne qui est très fan des débuts d'année. En général, je suis un peu fatiguée avec les fêtes de fin d'année, j'ai perdu mon rythme, je suis un peu vaseuse avec tous les repas qu'on a pu faire entre amis et famille. Et pour bien repartir sur de bonnes bases après ces vacances un peu fatigantes, j'aime bien faire un peu un reset de mes pensées, de mon logement, de mon appartement, de mes affaires pour bien recommencer et repartir sur le bon pied. Donc je me suis dit que ça allait peut-être vous intéresser de vous montrer ce que je fais à chaque début d'année et de vous motiver peut-être à faire un reset à votre tour. Donc je vous montre ça tout de suite aujourd'hui et c'est parti! J'aime bien commencer l'année par une activité que j'ai l'habitude de faire régulièrement et c'est la première page du mois de mon agenda. Je fais cette activité tous les mois, ça me permet de couper un peu des écrans pendant quelques minutes et de faire une activité un peu plus créative et très simple. Je suis pas une très grande dessinatrice donc je fais toujours un croquis au crayon à papier puis je passe au-dessus avec un stylo noir. Cette première page que je fais tous les mois dans mon agenda est inspirée du principe du Bujo. Donc Bujo c'est pour bullet journal. Pour ceux qui ne connaisseraient pas le Bujo, c'est un principe d'organisation papier. J'en avais donné des explications dans un podcast où j'avais été invitée. Le podcast était dans la poche. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur ce principe-là, je vous laisse le lien de cet épisode en description. Après ce petit moment détente et créatif, je m'attaque un peu plus à la forme après le fond. Donc en fait, je reprends toujours mon agenda de l'année d'avant. Donc là, mon agenda de 2022 où j'avais indiqué mes objectifs que je voulais atteindre dans l'année. Je les regarde un par un, je regarde si je les ai atteints et si je les ai pas atteints, je réfléchis à ce qui a été fait, si ça a été fait en partie ou si en fait cet objectif ne correspondait plus du tout à ma vie au cours de l'année. Attention, cet exercice de bilan personnel de mon année n'est pas non plus un exercice d'autoflagellation. Je suis pas non plus en train de passer un entretien de fin d'année qu'on peut avoir parfois à son travail où on doit se battre un peu des fois avec son manager pour prouver ses compétences et ses réalisations de l'année. C'est pas du tout le but de cet exercice ici. Ensuite, je réfléchis à mes nouveaux objectifs pour cette nouvelle année. J'aime bien aussi faire des listes pour diverses choses. Donc la première chose, je fais une bucket list des choses que j'ai envie de visiter ici. J'oublie pas que je vis au Canada et que c'est quelque chose que je voulais faire pour découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles activités. Donc j'ai toujours une bucket list des choses que je veux faire ici. D'ailleurs, j'en avais déjà fait une quand j'étais en PVT. Je vous l'avais partagée sur YouTube. Donc si vous avez envie de venir au Canada et que vous avez vous aussi une bucket list et que vous voulez peut-être l'alimenter par de nouvelles idées, je vous laisserai cette vidéo dans le petit et également en barre d'infos. J'aime bien faire aussi d'autres listes pour l'année. Donc j'ai aussi une liste de restos, cafés, bars que j'aimerais tester à Montréal. Et oui, je suis une bonne épicurienne. Et enfin, la dernière liste pour l'année que j'aime bien remplir, c'est la liste de livres à lire. J'ai toujours du mal à me motiver à lire dans l'année, je sais jamais trop quoi lire. Maintenant, dès qu'on me recommande un livre ou que je vois une recommandation de livre sur les réseaux sociaux, je me le note dans mon agenda et je sais que je vais pouvoir le commander au fur et à mesure de l'année à ma bibliothèque. Après cette activité d'écriture, j'aime bien faire une activité extérieure histoire de m'aérer un peu les neurones. Au début de l'hiver, on avait bien pris le temps avec mon mari de débarrasser notre terrasse en retirant principalement notre salon de jardin pour pas qu'il s'abîme durant l'hiver. Mais je n'avais jamais pris le temps de vider ma jardinière de toutes les plantes mortes que j'avais plantées cet été. Et là, vu que la neige a un peu disparu au début de l'année, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire et que j'avais pas d'excuses et au moins ça me referait un bon reset de ma terrasse. C'était la première année que je faisais un potager à Montréal et ça faisait des années que j'en avais pas fait parce qu'en France, je vivais à Paris, j'avais pas de balcon. Et j'avais oublié que la menthe, c'est vraiment une tannée pour pouvoir la retirer car ça fait vraiment des racines énormes et ça part partout. C'était un tout petit pied de menthe que j'avais acheté et là je me suis retrouvée avec des énormes racines dans toute ma jardinière. C'était quand même pas si simple à retirer. J'ai fait le tri au fur et à mesure de mes déchets, j'ai mis les tuteurs d'un côté parce que ça je pourrais les réutiliser l'année prochaine pour mon prochain potager. Mais tout ce qui était déchets verts, je les ai mis dans un sac compostable car je pourrais le mettre dans les petits bacs bruns mis à disposition par Montréal pour pouvoir envoyer ça au compostage. Et tout ce qui était petits fils, je les ai mis dans ma poubelle noire habituelle. Et c'est tout de suite plus agréable de ne plus voir ces plantes mortes à travers ma fenêtre. Ensuite, retour à l'intérieur pour s'occuper d'un autre type d'arbre, cette fois c'est mon sapin de Noël. J'attends toujours le réveillon du 1er de l'an pour le retirer et ranger toutes les décorations de Noël. Je trouve que je vais toujours plus vite à désinstaller mon sapin de Noël que plutôt d'installer les décorations de Noël. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est pareil pour vous. Si vous voulez comparer la durée de timelapse pour l'installation de mon sapin, j'avais fait une vidéo où je vous présentais ma décoration de Noël. Et si tout simplement vous ne l'avez pas vue, je vous laisserai le lien de cette vidéo dans le petit i et également en description.
Et voilà le résultat, sans les décorations de Noël, c'est tout de suite un peu plus épuré. Et enfin, la dernière chose que je fais pour repartir sur des bonnes bases à chaque nouvelle année, c'est de ranger mes tiroirs de salle de bain. Je sais pas pourquoi, c'est toujours ces placards qui débordent en premier et qui deviennent vite du n'importe quoi. Je trouve que c'est toujours plus simple de vider tout mon tiroir, de le répartir dans un endroit et de trier tout le tas au fur et à mesure. J'aime bien m'installer dans le salon car en général je lance une série sur la télé en même temps, je trie les affaires et ça me permet de joindre l'utile à l'agréable. J'aime bien ranger les affaires par catégorie et dans différentes trousses. Ça me permet de m'y retrouver plus facilement. Par exemple, j'ai une trousse de médicaments, une trousse pour les pansements, une autre pour les produits de beauté et une pour l'hygiène des dents avec brosse à dents et dentifrice en râpe. Ce tri me permet de refaire un point sur mes stocks et de jeter aussi les produits vides ou périmés qui traînaient dans mes placards. Alors même si le résultat final peut paraître pas complètement nickel, je trouve ça largement mieux. J'ai jeté pas mal de choses et maintenant tout est bien rangé dans des pochettes. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo va vous motiver à faire également un grand ménage dans vos pensées, dans vos affaires, dans votre appartement pour partir sur le bon pied pour cette nouvelle année. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce en l'air, ça me donne un petit coup de pouce pour ce que je fais ici sur YouTube. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt! Une nouvelle année et pour essayer de la commencer le fait qu'on a perdu ce que je voulais dire. Je souhaitais vous souhaiter une bonne nouvelle année. Pourquoi tu